Alors dans la famille des dégradés, nous avons une autre famille qui ne concerne pas les couleurs. C'est les dégradés de forme qui fonctionnent par le biais de l'outil que nous avons là qui s'appelle l'outil de dégradé de forme. Alors comment ça fonctionne? On va partir d'une forme. Partons par exemple, on va faire des choses très simples pour commencer. Partons d'un carré. On va résoudre le problème de la quadrature du cercle, pardon, pour aller vers un rond, donc une ellipse. Un rond, je crée un rond. Je sélectionne les deux, je vais en augmenter un peu le contour pour que ce soit un peu plus sympa. Voilà, 1 millimètre. Je vais positionner le cercle un peu plus bas. Voilà, ici. Et je veux que le carré se transforme en cercle. Pour cela, je vais cliquer sur l'outil dégradé de forme, W. Alors, il est actif, vous voyez ce petit carré, justement, c'est l'exercice qu'on fait. Là, on le voit, l'icône, c'est le carré qui se transforme en rond. On va même apporter la variante jusqu'au bout. Ici, l'intérieur de notre cercle va avoir une couleur. Voilà. Alors, on clique sur l'outil dégradé de forme, W. On se rend sur l'objet de départ. Et vous avez une petite astérisque. Quand vous le survolez, vous avez une petite astérisque qui apparaît. Vous cliquez sur l'objet. Vous vous rendez sur l'objet d'arrivée. Vous avez un petit plus qui apparaît. Et vous avez le dégradé qui apparaît. Donc là, il est violent. Alors pourquoi il est violent? Pour avoir un peu quelques infos sur ce dégradé, vous double-cliquez sur l'outil et vous avez les options de dégradé qui apparaissent. Là, c'est ce qu'ils s'appelle des couleurs lissées, c'est-à-dire qu'on part du carré pour se transformer en rond d'une façon lissée. C'est pas tout à fait lissé, en fait, quand vous mettez ici étape, il vous dit qu'il passe de l'état carré à l'état rond en 254 étapes. Alors donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de moduler ce nombre d'étapes. On va mettre très modestement 5 étapes. On met l'aperçu pour voir. Et vous voyez que notre petit carré va se transformer en rond en 5 étapes. Vous les voyez, 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Effectivement, ces étapes-là, vous pouvez les augmenter. 10. J'ai fermé le menu, pardon. Vous pouvez aussi, mettez-vous en mode aperçu, vous pouvez aussi les diminuer. 3. Donc là, en 3 étapes, je passe du carré vers le rond. On remet nos 10 étapes. On va faire OK. L'avantage de ce dégradé de forme, c'est que vous pouvez intervenir sur les objets. Encore une fois, par exemple, on ne va pas passer du blanc au rouge. Là, le carré, je le sélectionne. C'est la première entité. Entre les deux, il ne considère pas que les objets sont des entités. Pour l'instant, il considère simplement le premier objet et le dernier objet. Au milieu, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est les étapes de transformation. Après, par la suite, vous pouvez dissocier et rendre ces objets individuels. Mais on va dire, par exemple, que on part du carré blanc à contour noir. Le fond de mon carré ne va plus être blanc, mais bleu. On va partir du bleu pour aller vers le rouge. De la même manière que le contour peut être d'une autre couleur, on va partir d'un contour orange qui fait une certaine épaisseur pour arriver à un contour vert d'une autre épaisseur. Donc, très facilement, le dégradé de forme interagit sur les fonds. Donc, on passe d'une couleur à une autre. Sur les formes, on passe du carré au rond. Et sur les contours, on passe d'une épaisseur de contour à une autre épaisseur de contour. On passe d'une couleur de contour à une autre couleur de contour. Alors, cette trajectoire, elle peut être modifiée. Par exemple, là, vous voyez, là, je clique sur la trajectoire. Je peux déplacer un peu ma trajectoire. Et vous avez le déplacement de mon dégradé. Cette trajectoire peut être aussi une courbe. Il suffit d'aller là-haut, par exemple, je convertis les points d'ancrage en arrondi. Et donc, vous avez un dégradé en arrondi. On part du carré ici pour arriver au rond. Le départ aussi peut être une courbe. Alors, dans les options
de dégradé. Bon, donc vous double-cliquez sur l'outil si vous voulez faire apparaître les options de dégradé. Vous avez plusieurs possibilités. Donc vous avez les autres tapes. Vous avez l'orientation que je vais aligner sur le tracé. On va voir ce que ça va donner. Aperçu. Et vous avez quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Vous pouvez mettre une distance, c'est-à-dire que ici vous avez 1 mm 41 entre chaque étape. Vous pouvez augmenter la distance, c'est-à-dire que vous allez avoir un espacement régulier. On va mettre 5 mm. Mettons l'aperçu, 5 mm. Voilà, vous avez 5 mm. Encore une fois, on peut toujours interagir à tout moment. On fait OK. Tenez, par exemple, l'objet d'arrivée n'a pas de fond. Le contour est noir. Et l'objet de départ, pareil. Donc c'est notre petit carré de départ. Il n'a pas de fond. Et le contour a la même épaisseur, 1 mm. Je crois que c'est ce que j'ai mis. Et il est noir aussi. Donc là, vous avez un joli dégradé de forme avec uniquement les contours. On passe du carré au rond. Autre chose qui est toujours interactive, c'est-à-dire que si je clique par exemple sur un des points du carré et que je déforme ce carré, la déformation, vous allez voir, suit tout du long. Si j'arrondis cet angle-là, vous avez la déformation qui va suivre, qui va s'adapter instantanément. Sauf si vous décidez maintenant, pour une raison ou pour une autre, de dissocier votre objet décomposé, en objet, en fond et en contour, OK. Et là, vous vous retrouvez avec, effectivement, des objets. Alors, je vais les dissocier. Objets dissociés. Et vous avez autant d'entités individuelles. Par contre, vous ne pouvez plus interagir sur la transformation comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, on va dire que c'est les dégradés de forme les plus simples. Et maintenant, on va un peu complexifier les choses et faire des belles choses.